monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aborde le troisième thème de ma chaîne qui s'appelle d'amateur à artiste. Je vais vous apprendre à réaliser un effet simple sur un texte sur les logiciels Photoshop et GIMP. Je vous ai fait voter sur Instagram pour deux effets texte pour savoir lequel vous préfériez avoir en premier et vous avez choisi en majorité le texte avec incrustation d'images. Ça tombe bien, c'est le plus facile et le plus rapide à réaliser. Vous allez voir ça par la suite avec mes deux tutoriels, sachant que j'ai voulu faire en sorte de réaliser le tutoriel sur Photoshop mais également sur GIMP, sachant que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir Photoshop qui est un logiciel payant et assez onéreux. Et je voulais vous proposer la version donc gratuite sur le logiciel GIMP, dont je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour télécharger légalement. Je voulais vous montrer qu'il n'était pas forcément nécessaire d'avoir le logiciel le plus cher pour pouvoir réaliser les meilleures choses. Sachant que des effets très simples comme celui que je vais vous montrer là sont facilement réalisables sur les deux logiciels et qu'on n'a pas besoin d'avoir un logiciel de pro pour réaliser des petits effets qui sont quand même voilà, très sympathiques à faire et qui auront quand même le même impact puisque vous allez voir, le résultat est exactement le même, le logiciel par contre n'est pas le même. Je vous laisse avec les tutoriels et je vous dis à plus tard. Alors dans un premier temps, on va ouvrir Photoshop et créer un nouveau document, donc un document blanc pour que ce soit plus simple dans un premier temps. Donc moi j'ai choisi de créer un document 10 par 10, donc en format carré, résolution 300 pixels pouces, donc pour avoir une grande résolution, et en RVB tout simplement parce que j'ai décidé que ce serait un fichier dédié au web, sachant que CMJN, donc cyan, magenta, jaune, noir, c'est pour l'impression, et que donc les couleurs seront moins vives sur l'ordinateur parce qu'elles sont dédiées à l'impression. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec votre fichier, réfléchissez bien au mode que vous voulez choisir dès le départ, sinon c'est encore possible de le changer en cours de route, mais c'est quand même mieux de le faire dès le départ. Donc une fois ça fait, je vais appuyer sur l'icône de texte qui est donc sur le côté gauche de l'écran sur Photoshop et je vais choisir une typographie. Donc moi je vais choisir la typographie qui s'appelle Coco Goose qui est ma typographie favorite du moment et je vais tout simplement cliquer sur mon format et écrire le mot que je souhaite écrire. Donc là, je vais agrandir la taille de ma typographie parce que je voulais vraiment faire quelque chose d'assez large pour que vous puissiez voir bien la typographie tout simplement. Donc ça, une fois que c'est fait, vous allez tout simplement dans vos fichiers chercher l'image que vous voulez incruster dans votre texte. Donc moi, je choisis une texture tropicale, voilà, de feuilles de palmier pour vous montrer un petit exemple, vraiment quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment. Les tendances tropicales, c'est vraiment très présent dans le graphisme en ce moment, comme tout ce qui est un peu girly, glitter, aquarelle, ça marche beaucoup. Une fois mon image importée, je vais tout simplement cliquer sur la touche Alt de mon clavier et en maintenant la touche appuyée, je vais cliquer avec ma souris entre les deux calques, donc le calque de texture ou le calque image avec le calque texte et ça va tout simplement incruster l'image dans le texte. Je vais ensuite tout simplement bouger l'image et l'agrandir en faisant édition, transformation manuelle et là je vais l'agrandir avec ma souris, voilà, parce que je voulais quelque chose de plus agrandi pour avoir vraiment l'effet de texture un peu plus prononcé. Bon, ça c'est comme vous préférez, hein. Voilà, c'était juste pour vous montrer une façon de faire pour adapter l'image à votre texte. Et ensuite, je vais tout simplement sélectionner les deux calques, faire clic droit et convertir en objet dynamique pour que ça ne forme plus qu'un seul et unique calque. Ça, c'est pas une fonction obligatoire, vous pouvez tout simplement enregistrer votre image comme ça ensuite, mais c'est mieux comme ça si vous voulez rajouter sur un autre fond ou tout simplement ne pas faire en sorte qu'il y ait deux calques et de prendre le risque de bouger les calques au fur et à mesure, vous pouvez convertir en objet dynamique. Et voilà, on a fini pour le tutoriel Photoshop. Je voulais ensuite vous faire un tuto, donc le même tuto sur GIMP. Pour ce deuxième tuto, ça va être une manière de faire un peu différente parce que GIMP c'est un logiciel gratuit et qu'il n'y a donc pas les mêmes fonctions que sur Photoshop évidemment. Donc c'est un peu plus laborieux, mais ça reste quand même très facile à réaliser et juste un coup de main à prendre, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça.
Donc comme sur Photoshop, je ne vous l'ai pas montré ici, mais comme dans Photoshop, vous faites vous créez un nouveau fichier. Donc ça va être proposé par GIMP dès l'ouverture, ne vous inquiétez pas. Et vous cliquez tout simplement sur l'outil texte. Donc ici c'est un A, contrairement à Photoshop c'est un T. Et vous cliquez glisser sur votre fichier pour créer une zone de texte. Et là vous entrez votre texte comme vous le faites simplement sur le clavier. Ici j'ai changé la couleur et j'ai augmenté la taille, mais ce n'est pas obligatoire. Vous faites selon votre convenance. Le changement de couleur n'est vraiment pas obligatoire, ça ne va rien changer au fait que vous allez pouvoir incruster la texture dedans. Une fois que vous avez fait ça, vous faites comme sur Photoshop, vous choisissez dans vos fichiers une texture et vous le glissez sur le fichier directement. Ça va s'ouvrir sur GIMP. Et là, vous allez faire clic droit sur le calque Hello et vous allez choisir la fonction qui s'appelle Alpha vers sélection. Donc contrairement à Photoshop où justement le texte est vraiment déjà défini comme texte, ici je ne sais pas comment faire pour faire à peu près aussi facilement que sur Photoshop, donc j'ai vraiment fait à ma manière. C'est un peu plus long mais le résultat est le même. Donc en faisant alpha vers sélection, ça va sélectionner le texte et le mettre entre pointillés comme on a vu sur Photoshop. Et ici vous allez retourner sur votre calque de texture, donc ici les vagues, faire CTRL-C. Vous allez ensuite créer un nouveau calque, donc avec l'icône en bas de nouveau calque, en dessous les calques, et vous allez donc valider. Et sur ce nouveau calque, vous allez faire CTRL-V, tout simplement, copier-coller, voilà. Et une fois ça validé, vous allez recliquer sur l'icône de nouveau calque et ça va vous isoler complètement votre calque. Vous voyez, il suffit tout simplement de désélectionner le calque de texture qui est en dessous, donc d'appuyer sur l'œil et vous voyez directement que le calque texte a bien été incrusté, que votre texture a bien été incrustée donc dans le calque texte. Et une fois que vous avez fini ça, tout simplement fichier enregistrer sous et vous avez votre texte et avec votre texture incrustée. Et voilà, les tutoriels sont maintenant terminés. J'aimerais que vous me fassiez vos retours par commentaire ci-dessous pour que vous m'aidiez à m'améliorer par la suite. C'est la première fois que je réalisais un tutoriel. Je sais que je n'ai pas trop l'âme pédagogue d'habitude, mais j'ai essayé de vous faire étape par étape la procédure pour réaliser ce texte avec effet d'incrustation. Si jamais vous avez du mal à suivre, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça, je répondrai à tous les commentaires et j'aimerais absolument voir vos résultats, donc n'hésitez pas à me taguer dessus sur Instagram. Le lien Instagram est en dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!